Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les guidances du mois de novembre. Ça fait un petit temps qu'on n'a pas fait les guidances et j'avais envie de les refaire. Donc on laisse de côté pour le moment les messages pour toi qui ne dors pas, ou pas d'ailleurs. Et on va retrouver nos amis du zodiaque pour voir un petit peu quelles sont les énergies pour ce mois de novembre. Et ça démarre avec nos amis taureaux. Ami taureau, j'espère que tu vas bien. J'aime toujours faire ta guidance parce qu'elle me parle beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas taureau. Mais c'est pas grave. Donc on va voir déjà d'un point de vue général quelle va être l'énergie qui va t'accompagner tout au long de ce mois et qui va te porter avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. On est parti pour l'énergie générale de ton mois de novembre, ami taureau. Il y en a une qui se présente. Non. Ça bouge dans tous les sens. Ton énergie générale sera le soleil. Ami taureau, le soleil a rien moins que ça. Donc ça parle de réalisation satisfaisante et facile, de succès, grâce à ton rayonnement et au prestige aussi. Donc ça ne sort pas d'un chapeau. Hein. Aboutissement et contentement, lumière et chaleur accordent le bonheur. Honneur et prestige encore, en amour amour et vitalité. T'as tout, hein. T'as tout là pour ce mois-ci a priori. Hein. Et derrière, j'ai retourné, on a l'empereur. Ça va te donner de l'autorité. Ça va surtout te remplir de joie hein, pour ce mois de novembre. Donc on est au beau fixe avec ça. Donc là, pas de saison morose avec l'automne a priori, non. On est dans l'été. On a l'été dans le cœur, hein, les taureaux, pour nous. Ah, ici, on sort de la tentation. On sort d'avoir une période où tu avais besoin de dopant un petit peu pour avancer. On sort d'une période où c'était un peu dur. On avait besoin de se mettre des coups de pied aux fesses ou d'en recevoir. Il y avait quelque chose qui était difficile. Mais toi, c'est toujours l'extérieur, l'intention, le projet qui te fait oublier tes petites péripéties du jour, hein, on va dire. Donc c'est ton baume, c'est les projets, c'est la projection, c'est toujours regarder au-delà de tes petits pas que tu fais et de tes des moments où tu trébuches, par exemple, où tu es en berne un petit peu au niveau de l'énergie. Eh ben, ce qui te motive, c'est l'avenir, c'est les projets que tu peux avoir, c'est le pas d'après, c'est l'heure d'après, c'est l'instant derrière tout ça. Tu t'envenimes pas de toutes ces choses hein, qui pourraient appesantir ton pas. Rien du tout. Quand tu avances et c'est c'est toi-même qui alimente la chaudière avec c'est comme si tu avais une petite conscience, tu sais, un petit Jiminy Criquet là qui viendrait te dire non mais t'inquiète pas, ça va aller derrière, il y a ça, qui t'annonce à l'avance que derrière c'est bien. Et d'office, il t'annonce que c'est bien. Hein, il te dit pas c'est bien pour te dire que c'est pas bien, mais il va te faire. Tu sais, c'est comme un mur d'escalade. Il va te dire regarde à gauche, à main gauche, à tant de centimètres, tu as de quoi t'accrocher. Et bien, c'est exactement comme ça que tu fonctionnes. Quand tu es un petit peu en berne, c'est toi qui te donne le coup de pied aux fesses en priorité. Hein. T'attends personne hein, pour ça. Donc maintenant, avec ton état d'esprit et le soleil, on va aller un petit peu interroger le tarot. Et je vais prendre le tarot des Carlotides. Pour voir la situation présente, on a le 9, le 6 de coupe. On sort d'une période où on a eu un peu c'est marrant parce que le lion l'a eu aussi. La nostalgie du passé, où on retrouve des choses de l'enfance. Ça peut être, tu vois, un rituel de l'enfance, quelque chose que tu n'as pas, qui ne t'a pas quitté. Ça peut être un rêve d'enfant aussi. Hein. Ça peut être aussi le retour d'une relation. Hein. Quelqu'un qui t'a suivi de ton enfance à ici, en pensée ou en vrai. Hein. Mais il y a quelque chose qui te ramène à la petite fille ou au petit garçon que tu étais.
et qui te fait rêver, ou qui te pousse, simplement. C'est peut-être ça aussi qui te fait avancer. Je te parlais de Jiminy Cricket. Toi, c'est peut-être ton enfant intérieur qui vient te dire, qui vient t'annoncer les choses. Ici, le lâcher-prise à envisager, à ce qu'il y a à laisser derrière soi. Écoute, ça vient conforter la carte de Pan. C'est pas la carte du diable, mais on pourrait l'apparenter à Pan à cause des cornes. C'est la petite pilule rose qui te fait avancer. Et bien toi, tu le laisses derrière. En fait, tu prends conscience que tu n'as pas besoin d'expédients ou d'artifices pour avancer. Il te suffit de regarder à l'intérieur de toi ou dans ton passé, et là ou dans ton futur carrément. Passé et futur te font aller puiser chacun une petite pilule d'invincibilité et de joie et d'entrain, d'énergie. C'est marrant, ça. T'as à la fois ton Jiminy Cricket qui vient te dire vas-y, derrière il y a ça. Il y a une halte aussi. Il y a une aire de stationnement. Il y a une aire d'autoroute avec un distributeur avec plein de chocolat chaud, des cochonneries pour manger. Tu vois. Ah non, on a dit qu'on faisait pas de... On n'avait pas besoin de ça. Je plaisante. Maintenant, le lâcher-prise à envisager. On l'a vu. Après, l'action à entreprendre, le défi. À entreprendre. 5 d'épée. Bon, soit tu vas devoir te lancer dans des choses un peu... Le défi, c'est de sortir du conflit, moi, je dirais. Par rapport à cette carte, ça va être de gérer les conflits sans t'apesantir. C'est-à-dire, hop, tu sautes comme au-dessus d'une rivière, tu vois, hop, tu les passes, ceux-là. Hop, t'as vu, t'as des petits picots, tu peux pas te permettre de marcher dessus, on passe au-dessus et on va à l'étape derrière. La nouvelle situation pour toi. Avec toi, ça ne tergiverse pas, mi-taureau. Je pense que ta guidance va être rapide. Ici, on a le 7 d'épée. Bon, il y a la peur d'être trahi. Il y a peut-être une trahison. Le conflit, la trahison, qu'est-ce que ça veut dire? C'était la situation nouvelle? Non. La voici, le monde. Derrière, il y a simplement le couronnement. Les dernières étapes vont être les plus dures pour toi. Surtout que tu as décidé de ne plus prendre de joker, sans le diable. Donc pour toi, et je te mets la force en dos de deck. Bon, tu peux y arriver clairement. Les dernières étapes, ne te fie pas. Tu t'es pas gouré de chemin, je vais te dire. C'est bon. Tu as le conflit et la traîtrise. La peur de la traîtrise, ça peut être factice, ça peut être virtuel, ça peut être simplement ressenti. Mais il y a quelque chose, il y a les derniers pièges sur ton chemin, on te les a mis en dernier, tu vois. On a oublié de te mettre des bâtons dans les roues, mais les voici. Et pourtant, tu as le monde derrière, avec la force. Donc moi je vais faire ta conscience, Jiminy, et je vais te dire, même pas peur. Même pas peur, finger in the nose. Avec le valet de bâton, il y a quand même un côté joueur là-dedans. Tu peux y arriver parce que ça t'amuse. Derrière, il y a quelque chose de plus grand que ces petitesses. Ces petitesses, on peut le dire. Donc, on va prendre le... Tiens, je vais changer. Je ne vais pas faire comme avec les lions, je vais prendre les cartes divinatoires d'Algariel pour peaufiner un peu le message. On va faire un haïku avec ces cartes-là. Un haïku, 3 cartes différentes, je les appelle comme ça parce que j'ai envie de les lire. Juste à poser qui donne un message. Et bien, c'est ça l'haïku aussi. Ça peut être des images, ça peut être des mots et ça peut être des cartes. Pour nous, ce sera un haïku comme ça. On a le vaisseau, le 8. La lumière. Je te mets le valet de bâton ici, tu l'as vu. La lumière. Discernement, ça peut être. Et 3 avec le masque. Alors attends, 8, 3, on pourrait te dire ma date de naissance. Non, je vais te donner la signification parce que là c'est important, c'est un peu mystérieux, tu vois. Les cartes divinatoires d'Algariel, elles sont un peu mystérieuses. On y va avec le 8. Le 8 qui te parle du voilier, d'un voyage, d'un long déplacement ou d'une attente ou d'une transformation. Transformation comme on parlerait de transformation d'un essai. C'est ça. C'est le couronnement. C'est un petit peu le paquet cadeau, tu vois, l'emballage, sans lequel tu ne peux pas savoir que tu as gagné, que tu as vaincu, que tu es arrivé à bon port. Avec le 7, le cierge,
On a l'occulte, la médiumnité, la communication avec l'au-delà. Bon, clairement, ici, tu peux avoir quelqu'un qui te protège aussi. En plus de ta conscience, en plus de ton discernement, en plus de ta faculté d'aller piocher dans ton passé et dans ton futur à mettre en place, tu as cette personne qui te guide et qui t'éclaire le chemin. C'est beau, hein? Franchement, c'est très beau, hein? Et tu as le casque. Alors, on parle d'une personnalité têtue, et là, je peux penser à toi, ami Taureau, une force de caractère, une certitude des événements. Tu fonces, vaille que va, ça pourrait être ton message, ton haïku, mais ton haïku général en tant que Taureau toi-même, hein. Je vais quand même il n'y a pas de raison. Je ne vais pas te tirer sentimentalement parce que on fera peut-être plus tard le taureau, mais je vais te faire un haïku, un vrai haïku avec le... Ah, il y a une carte qui est restée. L'oracle du soleil levant. On est à 11 minutes, on est large. Ici, on l'avait déjà, le tauri. La 13 avec l'empereur. Tu l'avais en 2 de deck aussi, l'empereur. Et les chiens lions, la protection qui vient me confirmer la protection que tu as un esprit, une âme, une belle âme qui te protège, ici ou dans l'au-delà, tu vois. Et le samouraï derrière, bah tiens, rien que ça. Donc voici tes haïkus. Moi, je vais lire maintenant que des haïkus. Je vais faire que des haïkus pour faire les lectures, j'adore. Le tauri, je vais te le redire, parce que tu n'étais pas forcément là au tirage des lions. Le voici, le voilà, le 26. On a fait une pause dans les signes, hein, parce que Mais bon, il n'y a pas de raison qu'on s'en prive. Dès que l'espérance se lève, le cœur se met en mouvement. Bon, toi, ça vient dans ce qui te fait avancer. L'espérance, toujours, d'un jour meilleur. Cette porte devant toi te donne la possibilité de percer un mystère. Elle t'offre une certaine forme de liberté, comme pour le cerf et la biche sur la carte. Elle te défait de tes fers et te laisse libre de tes mouvements. Le monde de l'inconnu est celui du concret qui sera bientôt à ta portée. Il y a derrière ce tauri de jolies promesses, comme de belles opportunités ou des occasions de redémarrer des choses que nous avions laissées de côté. 6 de coupe peut-être aussi, hein. Prépare-toi à des révélations et à des surprises inattendues. 13. Oui, parce que si tu as besoin quand même de choses qui te motivent, toi, Million, hein. Si on te met simplement, si tu avances simplement avec ta force, ton courage, ta faculté à aller puiser dans ce que tu connais et dans ce que tu espères, eh bien, la curiosité, elle est où? L'apport extérieur, il est où? Le challenge, il est où? L'enjeu, tu vois? La petite étincelle qui va mettre un peu de curiosité dans ta vie, d'inconnu, tu vois? Il y a ça aussi, hein. Quand cette carte apparaît, la 13, l'empereur, c'est pour te dire que tu as le pouvoir de faire ce que tu veux. Tu sais exactement quoi faire de l'idée créatrice qui t'est confiée, la carte de la geisha, car l'empereur sait mener ses projets jusqu'au bout sans avoir peur des obstacles. C'est aussi ton haïku, hein, là on parle de toi, hein, vraiment. Il voit loin, il voit grand, parce qu'il sait exactement où il va. Et avec la carte 18, tu es protégé, mon ami Taureau, très protégé. Si tu en doutais, mais tu n'en doutes pas, tu sais que c'est là. Les chiens lions font barrage à toutes les difficultés qui apparaissent dans notre vie parce qu'ils veulent le bien, voient le bien, souhaitent le bien. Ces statues enveloppent de leur lumière toutes les situations, toutes les personnes qu'ils croisent sur leur route. On peut trouver refuge auprès d'elles pour se sentir protégé dans quelque situation que ce soit, comme le seraient des parents avec leurs enfants.
C'est un peu aussi ta façon d'être, ami taureau, ça. Hein. Tu es un peu bienfaiteur avec tout le monde et là, tu désamorces tous les pièges. C'est-à-dire que quelqu'un qui arriverait agressif, comme là, tu vois, ici avec un conflit en tête, l'idée de te chercher querelle, te chercher des noises un peu. Eh bien, toi, tu arrives avec comme une mère qui va dire ça va aller. Et hop, tu fais fondre la glace. Tu fais fondre les gens par ta bienveillance et ta, je sais pas, ce côté, j'ai la terre en moi, j'ai la vie en moi, j'ai l'amour en moi, tu vois. C'est ce côté maternant des taureaux qu'on ne peut expliquer et qu'on connaît bien. Moi, j'ai bien senti ça, bien palpé ça par rapport aux taureaux sous des airs un peu, ben, voilà, un peu robustes, robustes et brutes, on va dire, mais sans méchanceté aucune, sans a priori aucun. Hein. Vraiment, il y a ce côté, ben, ils font tout fondre, hein. Tout leur appartient grâce à leur capacité à dénouer tous les nœuds aussi. Hein. Il y a ça quand même. Hein. Et c'est comme une bénédiction en fait cette carte. Donc voilà pour ton jeu. On va te faire un petit haïku d'amour avec l'oracle de Amélie. Amélie Fiole. On y va. Un petit haïku d'amour avec 3 cartes. Pour le message amoureux, une petite précision par rapport à ton ciel sentimental, affectif, que tu sois en couple ou pas. Ici, protection. Encore. Et les uns aux autres, hein, avec la carte 32. Pardon pour avoir fait bouger la caméra. Le téléphone, hein, pour ainsi dire. Infidélité, protection contre l'infidélité. Été. Jusqu'à l'été. Tu as cette carte de totem contre l'infidélité jusqu'à l'été, on va dire. Oh, il y a peut-être le sentiment, la peur d'être trahi hein, avec cette carte-là, ça vient en dessous. Quelque chose qui va faire diversion dans ton monde, c'est-à-dire la peur d'être trahi. Euh, alors, j'ai une image qui me vient en moi, c'est comme si, euh, tu vois, tu mènes ta barque, hein, qu'elle soit professionnelle ou enfin d'un point de vue général, tu mènes ta barque. Et parallèlement, sur le chemin, tu peux avoir toi-même des peurs de l'infidélité. Ça peut être une forte jalousie ou quelque chose comme ça, qui t'amène ailleurs en fait. Et c'est une protection. C'est comme si cette peur d'être trahi au niveau sentimental, c'est comme une protection qui te permet par ailleurs de lâcher du lest. Tu vois, vas être plus vigilant ou vigilante sur ta vie sentimentale. Et d'un autre côté, ça va te permettre de lâcher prise par rapport à autre chose, un autre domaine, tu vois. Et là encore, c'est toi qui mènes Tu vois, je te disais, tu puises autant dans ton passé que dans ton futur quand tu as besoin de ne pas bloquer dans le présent. Et bien ici, tu vas... et là, c'est pas toi qui joues parce que la jalousie, ce sont des sentiments très, très, très handicapants, on peut le dire. Hein. Handicapants plus qu'handicapants. Ça peut être par moments dévastateur hein, si tu la vis pleinement, ce qu'on ne te demandera pas de faire, mais si tu le vis pleinement, indépendamment de l'autre. Hein. C'est pas ton job hein, de savoir ce qui est... Enfin, c'est ton job d'être vigilant, mais ce que je veux te dire, c'est que tu peux très bien, face à l'infidélité, ne rien ressentir. Tu peux très bien avoir un sentiment de colère énorme par rapport à l'infidélité. Peu importe. Si c'est un peu pour que tu en laisses aux autres aussi. Si on ne te met pas des bâtons dans les roues, qu'est-ce que tu vas pas en laisser aux autres. Non, je plaisante. Ce que je veux te dire, c'est que c'est ta vigilance au niveau sentimental. Des fois, c'est pas fondé. C'est juste pour voilà. C'est parce que voilà, c'est aussi une manière de te faire prendre du recul par rapport. Et j'existe aussi. La vie sentimentale, elle existe, elle est là aussi, tu vois. C'est marrant, ça, parce que tu es à la fois très armé
Et très protégé, très défendu. UE ou U, hein. C'est très drôle ton jeu, je l'aime beaucoup. Et il m'apporte, hein. Tu sais, à chaque fois que je fais les signes, moi, c'est pas parce que je suis un seul signe du zodiaque que à chaque fois je prends les énergies. Et c'est pour ça que je les fais. Je les ai pas trop faites en ce moment, ces derniers temps, parce que je me rendais compte que ben, il faut du temps normalement pour les faire, pour bien les faire les guidances, parce que tu traverses, moi je les fais d'une manière sincère, donc je suis traversée par ces énergies. Je ne veux pas dire que les autres ne le font pas d'une manière sincère, mais c'est lourd, 12 tirages euh, l'un après l'autre, ou à quelques heures ou quelques jours d'intervalle, c'est lourd. C'est lourd et ça traverse. Moi, j'ai besoin aussi de retomber sur mes pattes, hein, même si je suis poisson, j'ai pas de pattes. J'ai besoin aussi de me. Voilà, émotionnellement, c'est lourd pour moi parce que je me mets dans cette sensibilité que j'ai. Et donc, il faut aussi que je me refasse ma carapace de tous les jours derrière. Bon, je te parle de ma vie et peut-être que c'est pas le lieu, mais voilà, c'est comme ça. Donc, eh ben, ami taureau, je te souhaite le meilleur et je te dis merci pour ta guidance, parce que c'est vrai que ça m'a rempli de joie encore. Et donc, merci pour cette guidance du mois de novembre. Et n'hésite pas, en contrepartie, à liker, t'abonner si ce n'est pas déjà fait, t'inscrire pour gagner le concours. Tiens, j'ai ramené des runes de carcan. Donc, de quoi faire un tirage de runes de carcan avec des vraies pierres de la plage et de quoi te préparer bah, un cadeau à gagner, hein, un lot à gagner, c'est-à-dire soit mon oracle qui est ici, que tu connais, soit un jeu de runes dont j'ai déjà la base, hein, il n'y a plus qu'à marquer de ce saut, mais on est à 1397 abonnés, on était à 1397 abonnés, donc il faut qu'on atteigne les 1500, ce qui est dit, hein. Et donc dans 2 ans, tu auras peut-être ton oracle, non je plaisante. J'espère plutôt. En attendant, je te fais plein de gros bisous. On s'en moque un peu, le temps n'existe pas chez nous. Bisous, bisous.